Près de Tel Aviv, des juifs ultra-orthodoxes manifestent devant un centre de recrutement de l'armée. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, ils sont exemptés de service militaire. En juin dernier, la Cour suprême a annulé cette exception. Toi, crains le jugement dernier. Tu n'as pas peur du jugement dernier? Tu cherches l'attention des médias. Je suis ici pour escorter les jeunes ultra-orthodoxes qui viennent s'enrôler pour le service militaire. C'est compliqué pour eux d'entendre toutes ces insultes. Ça explique pourquoi ils ne sont pas beaucoup à vouloir servir. La voilà, votre armée. Face à eux, Yekutiel Epstein. À 17 ans, ce militant de l'extrême droite sioniste religieuse est venu provoquer ces hommes en noir. Pour lui, faire l'armée est le devoir moral de tous les Israéliens. C'est un supporter de Ben Gvir, un kahaniste. Il tabasse des Arabes. Il m'a frappé dans une manifestation devant le centre de conférence, je m'en souviens. Quand quelqu'un me frappe, je le frappe en retour. J'ai une tête à frapper les gens. Seuls les gens violents rejoignent l'armée. Devant la caméra, Yekutiel maîtrise sa violence tout en jouant la provocation. Je suis en live sur TikTok. Il y a 1500 vues déjà. Yekutiel Epstein a grandi à Jérusalem, dans une famille religieuse, au milieu de 7 frères et sœurs. Tu veux du café? Son grand frère Yedidia est un journaliste. Il a longtemps officié sur la chaîne 14, la plus conservatrice. On peut dire que je suis un journaliste de droite. Aujourd'hui, 3 personnes ont été assassinées. On est en guerre à Gaza. Il y a beaucoup d'attaques terroristes. L'ombre de leur père, un religieux ultra-orthodoxe et nationaliste, est omniprésente sur la fratrie. Le père de Yekutiel a refusé d'être filmé. C'est l'un des traducteurs de Meir Kahane, un rabbin israélo-américain pour qui l'ensemble de la terre d'Israël doit revenir exclusivement aux Juifs. Cet adepte de la violence a été assassiné en 1990. Son parti CAR a été interdit, désigné organisation terroriste. Tant qu'il y aura des Arabes ici, en Israël, il y aura des Juifs tués tous les jours. La seule réponse est dehors. Je veux les voir dégagés, vivants, et s'ils ne dégagent pas, morts. Mais je veux les voir dehors. Mieux vaut un Arabe mort qu'un Juif mort. Le rabbin Kahane n'était pas un extrémiste. Aujourd'hui, c'est la situation qui est extrême. Pourquoi est-il normalisé aujourd'hui? Parce qu'on a réalisé combien la réalité est extrême. De son temps, on n'avait pas compris. Il n'y avait pas eu le 7 octobre. Un juif était tué ici et là. Après le 7 octobre, on a entendu une vague de gens dire « Le rabbin Kahane a raison ». Parce qu'ils ont enfin compris. C'est la réalité en Israël, c'est eux ou nous. Yekutiel a été coordinateur jeunesse d'Otzma Yehudit. En français, Force juive. Ce parti est l'héritier des idées du rabbin Meir Kahane. Aujourd'hui, il est dirigé par Itamar Ben Gvir. Condamné à plusieurs reprises, habitué des provocations violentes, comme ici, dans un quartier de Jérusalem-Est. Itamar Ben Gvir est le ministre de la police du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Depuis les massacres du 7 octobre, la rhétorique de ces suprémacistes juifs s'est banalisée dans le discours politique israélien.
זהו מאבק, בדיוק כפי שנאמר כאן, מאבק בין בני האור לבני החושך. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. It's an entire nation out there that is responsible. It's not true. This rhetoric about civilians not aware, not involved, it's absolutely not true. אני רוצה לשמוע פגזים וארטילריה כבדה מעל עזה. עוד בתים. סופת אש. שלא יהיה להם לאן לחזור. כל עזה. זה דרזדן. It's an entire nation וארטילריה כבדה that is responsible. Le sentiment de sécurité des Juifs en Israël a été brisé par les massacres du Hamas le 7 octobre. Un an plus tard, le pays est prêt à tout pour le retrouver. Veille de week-end, à Mahane Yehuda, un marché populaire de Jérusalem-Ouest. Beaucoup d'Israéliens ici sont acquis à Benjamin Netanyahou et à son gouvernement extrémiste. Leur popularité a grimpé avec l'assassinat du chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, le 27 septembre dernier. Cutie, les gens sont avec toi. Les Israéliens sont forts et ils vont gagner la guerre. L'armée est notre pilier. Elle nous protège tout comme Dieu nous protège. On a vu ce qui s'est passé la dernière fois qu'on nous a attaqués, le 7 octobre. On a rasé Gaza, c'est tout. Tiens, t'as vu? Carmel, elle a été tuée à Gaza. C'est écrit « Pardonne-nous, Carmel ». Nous devrions tuer tous les terroristes qui sont entrés en Israël le 7 octobre. Pourquoi les garder en prison en prévision d'hypothétiques échanges de prisonniers? Ils vont revenir, tuer et violer à nouveau. C'est sans fin. Nous sommes un État fort. Ils sont une organisation terroriste. Les organisations terroristes kidnappent les gens. S'ils tuent les otages, Dieu nous en préserve, ils paieront le prix fort. Israël devra alors exécuter tous les terroristes qui sont en prison. Toi, tu as un autre avis. Tu n'es pas opposé à un échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens. Non, non, je ne m'y oppose pas. Je voudrais un accord. Mais quand je vois ces terroristes si fiers lors de leur libération, en tant que juif israélien qui vit ici, je n'ai pas envie de leur faire cet honneur. Israël détient aujourd'hui plus de 10 000 prisonniers palestiniens. La plupart d'entre eux ne sont pas membres du Hamas. Si les idées suprémacistes de Yekutiel se sont répandues dans la société, des Israéliens opposés à cette extrême droite essaient de se faire entendre. Dans la rue depuis des mois à Tel Aviv, quelques dizaines de milliers d'entre eux exigent un cessez-le-feu, avec comme priorité le retour des otages contre l'avis des ministres d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Betzalel Smotrich. Pour qui ils se prennent, Ben-Gvir et Smotrich? On n'abandonne pas les blessés sur le champ de bataille. Tous pour un pour tous. Si ces valeurs animaient ton gouvernement, Bibi, Matan et les autres otages y seraient déjà à la maison depuis longtemps. À la fin du rassemblement, des jeunes de l'extrême droite viennent intimider les manifestants devant la police.
Depuis le 7 octobre, la société israélienne s'est encore plus fracturée. Même les familles des otages sont prises à partie. Au Parlement israélien, leurs proches viennent plaider leur cause devant des militaires et des politiques. On est devenus les ennemis de certains dans cette nation. On a reçu de tels messages. Dieu nous préserve. Écoutez celui-là. Ce qui vous est arrivé est une punition de Dieu pour vous ramener dans le droit chemin. À 17 ans, et grâce à ses relations avec des députés proches du ministre de la Police Itamar Ben-Gvir, Yekutiel a ses entrées au Parlement. Dans cette réunion qui touche à l'avenir du pays, il reste cependant silencieux. Ces soi-disant négociations renforcent l'ennemi et affaiblissent la nation. L'adolescent se prépare à une carrière politique. Son camp a gagné en importance et en influence ces dernières années au Parlement. Maintenant, je suis d'accord avec beaucoup plus de gens au Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, mais aussi avec d'autres partis. Et ce sera toujours ainsi. Parce que oui, nous sommes une voix puissante. Les héritiers de Meir Kahane, le rabbin extrémiste, revendiquent aussi la souveraineté totale sur l'un des lieux les plus sensibles au monde, l'esplanade des mosquées, le mont du Temple pour les Juifs. Depuis 1967 et la conquête israélienne de Jérusalem-Est, un statu quo établit que seuls les musulmans ont le droit d'y prier. Des juifs messianiques militent, eux, pour y reconstruire leur temple détruit il y a 2000 ans. Ils y prient de plus en plus ouvertement. En août, le ministre de la Police Itamar Ben-Gvir y paradait dans une énième provocation. Pour l'État israélien, officiellement, le statu quo reste une ligne rouge. À l'entrée, la police filtre les agitateurs. Tu ne peux pas entrer. Pourquoi il ne peut pas entrer? Demande à l'officier. Non, il ne peut pas entrer. Mais pourquoi? Mais c'est comme ça, demande à l'officier. Toi, tu entres. Motaz, tu me reçois? Le temple est le rêve de tout juif depuis toujours. Même avant l'établissement de l'État d'Israël, quand les mouvements clandestins sionistes combattaient ici, nous rêvions du temple. Nous ne voulons pas changer le statu quo, nous voulons l'abolir. C'est parce que les juifs viennent en grand nombre, les juifs qui étaient interdits d'accès à cet endroit, que la police ne peut plus gérer. Et le statu quo s'effondre petit à petit. Yekutiel non plus n'atteindra pas le mont du Temple. La police l'accuse d'avoir violé l'ordre public. C'est tout simplement incroyable. La police m'arrête. Et pourquoi? Je ne suis même pas allé au mont du Temple. Yekutiel, s'il te plaît. Sa garde à vue reste symbolique. Elle ne durera que quelques heures. Les policiers connaissent bien Yekutiel. J'ai été fiché des dizaines de fois par la police à ce sujet. Dieu soit loué, la plupart de ces dossiers ont été classés sans suite. Je sais comment les choses fonctionnent ici avec les Arabes. 1 million d'explications ne sont pas aussi efficaces qu'une seule action. 1000 tweets sur Twitter n'auront pas la même importance que venir sur le terrain et faire quelque chose. L'extrême droite israélienne agit sur le terrain pour dicter une nouvelle réalité. Cette méthode
est celle que les colons ont utilisée pour s'imposer en Cisjordanie depuis plus de 50 ans. Toute la terre d'Israël est à nous. C'est la terre qui nous a été promise depuis l'époque d'Abraham, d'Isaac et Jacob. C'était notre terre, nous en avons été déportés et maintenant nous sommes de retour. C'est l'histoire. Au début du sionisme, on débattait pour savoir si on devait aller en Ouganda. On nous aurait détestés en Ouganda et en plus, on n'aurait pas été sur notre terre. Ici, nous sommes détestés, mais au moins on est sur notre terre. Yekutiel a choisi d'aller à l'école dans une colonie. 1 heure en bus, puis en stop, comme beaucoup de colons qui vivent dans ces bouts de territoires excentrés. C'est ma mission d'étudier ici. En étant là, je suis un bouclier pour défendre l'État. Chaque endroit que nous quittons tombe en territoire ennemi. Ma femme a été assassinée ici. Vendredi, c'est l'anniversaire de sa mort. Je m'en souviens comme si c'était hier. Pendant 9 ans, c'était calme. 2 mois après sa mort, la guerre a commencé. L'attaque a été commise par 2 frères palestiniens le 21 août 2023, ici, en bordure d'Hébron. On réalise un rêve en vivant ici. Oui, un rêve vieux de 2000 ans. La Cisjordanie, que les colons appellent Judée et Samarie, est la priorité des sionistes religieux. Ils ont en réalité déjà gagné. Tout État palestinien est aujourd'hui impossible. 40% de la Cisjordanie est sous contrôle direct des colons. Je vais à sa fête dans le nord. Qu'est-ce que tu vas foutre dans le nord? Shabbat avec des cousins. Il y a des roquettes là-bas, débile. Aujourd'hui, il y avait des sirènes à Netanya sur la côte. Il y a des alertes dans tout le pays. Vous ne vous ennuyez pas un peu ici? Au contraire, ce qui est cool. C'est le calme, l'ennui. Après l'agitation de Jérusalem, tu viens là. Bon, des fois, on entend les tirs pendant les mariages arabes. Mais c'est cool ici. Rien n'est mieux que le silence. Regarde cette vue. Qu'est-ce que tu veux de plus? La terre d'Israël n'a rien à voir avec la Palestine. Mon rêve n'est pas lié à la Palestine. Parce que la Palestine, ça n'existe pas. Vous comprenez la colère des Palestiniens qui vivent à Hébron, là, juste en face? Ils sont nés avec ce point de vue, comme je suis né avec le mien. Et aucun côté ne peut comprendre l'autre. Face aux attaques du Hezbollah, Israël justifie de lancer une autre guerre avec le Liban au nom de sa sécurité. Le Liban, nous devons les achever. Je pense que nous devons leur faire la guerre afin d'empêcher qu'ils nous attaquent. Plus tard, il faudra les envahir, conquérir des territoires là-bas, entrer dans le sud du Liban. Ça va aller. Pour les sionistes religieux, le rêve du grand Israël se rapproche. Un front ouvert au Liban et toujours Gaza écrasé sous les bombes depuis 1 an.
Soutenus par les ministres et les députés les plus extrémistes, des milliers de colons ont défilé en lisière de Gaza en mai dernier. Ils veulent rebâtir le Gush Katif, l'ensemble des colonies israéliennes évacuées en 2005 de l'enclave palestinienne. En bordure de Gaza, cette famille de colons s'y prépare déjà. Elle a établi un campement. Soutenus par des organisations de colons et de simples citoyens israéliens, ils entreront dans l'enclave dès qu'ils le pourront. On veut aller à Gaza, à conquérir Gaza. Elle filme là, tu sais? Bah oui, on veut Gaza. Tranquille, tout va bien. Ah top, merci. Tu veux du houmous? Sans houmous? Amen. Il y a un an, je n'aurais pas pu m'installer à Gaza. Même avec un M16 ou un fusil, je n'aurais pas pu. Car en face, ils étaient puissants. Maintenant que l'armée est entrée dans Gaza, nous avons la possibilité de terminer la guerre par une véritable victoire, d'envahir et de coloniser. Israël avait un royaume à l'époque de David et Salomon. Tout le monde le sait. Car du fleuve Euphrate au Nil, tout nous appartient, y compris des parties du Liban, de la Syrie, de la Jordanie. Tout ça nous a été promis. Aujourd'hui, ce pourquoi je me bats, c'est Gaza et la Judée et Samarie. Pourquoi ? Mais ça les rend dingues. Il y a des règles dans la guerre. D'abord, tu reprends les territoires qui t'appartiennent. Dans leur discours, ils nient jusqu'à l'existence même des Palestiniens. Nous leur montrons des images des bombardements israéliens à quelques kilomètres de là, juste derrière le mur. C'est incroyable ce que le Hamas leur a fait. Attends. Le Hamas a fait un massacre. Attends, donne. Même si c'est Israël qui a bombardé, ils sont morts à cause du Hamas. Il n'y a pas de pitié dans la guerre. Quand le Hamas est entré le 7 octobre, Israël n'allait pas répondre en envoyant des colombes avec des branches d'olivier. Gaza, Cisjordanie, Liban. La guerre s'étend et sert les ambitions de Yékoutiel et des sionistes religieux. Leur rêve d'un grand Israël n'a jamais été aussi proche.